garden, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. Ça fait 2 dimanches de suite que je vous prends. D'habitude je ne filme pas le dimanche, mais là je vais faire mes ongles et je vous avais alors je vais commencer mes ongles et je vous avais promis de vous montrer comment je faisais, donc du coup ça va être chose faite. Hier on a enlevé toute la déco d'Halloween, ma maison a retrouvé plus d'araignées, plus rien. Et du coup on en a profité, j'ai fait tout mon blessing. Je vous ai dit que d'habitude, depuis quelques temps, avec mes semaines en fait, je l'ai fait le dimanche. Donc je fais tout mon blessing, donc les poussières, les sols, etc. Comme ça tout est fait. Et après, dès que j'ai 15 minutes dans la semaine, je fais du ménage de zone. Donc j'ai fait tout ce que je devais faire le dimanche hier, donc aujourd'hui j'ai rien à faire, je vais me consacrer voilà, à mes ongles. En fait hier du coup je vous ai montré la semaine dernière hein, ce que je faisais le dimanche, donc si ça vous intéresse allez voir le dernier vlog du dimanche sur la chaîne. J'ai fait mon frigo, j'ai fait ma liste de courses, j'ai fait mon menu. En fait je prépare ma semaine le dimanche, j'ai fait mon agenda, mon planning. Alors ma caméra a sauté, je ne sais pas pourquoi. Je vous disais donc que j'ai tout fait, tout ce qui est d'habitude au programme du dimanche, tout est fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas de ce midi. Souvent le dimanche, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, je fais un plat mijoté. Je le prépare très tôt le matin, enfin très tôt. En soi il est 10 h, hein, donc il n'est pas non plus très tôt. Mais je le prépare le matin et je le mets au four avec une puissance, une température très basse. Donc là je vais mettre 130 parce que c'est du poulet. Et je le laisse mijoter jusque ce midi. Alors ce midi je fais un poulet chasseur, poulet cacciatore. Je viens de prendre ma douche, je viens de faire mes petits soins, etc. Mes masques, mes cheveux et tout. Là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller mettre des masques sur mes yeux. Souvent c'est ça aussi que je fais le dimanche. Je me prends un temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour faire des masques, des trucs, des machins et tout. Donc on va faire ça aussi ensemble aujourd'hui. Donc masque, des patchs, on va y arriver. Patchs sous les yeux et après on attaque le poulet. Voilà, ils sont mis, alors ceux-là c'est bien, ils sont transparents, donc à la caméra, en soi je m'en fous, hein, mais à la caméra ça se voit pas trop. Hop, alors moi ce que je fais, c'est que je les garde au frigo, comme ça. Ils sont tout frais, vous voyez quand vous les mettez et quand vous avez des poches, ça a un effet décongestionnant. Voilà. Alors je ne sais pas du tout si il y a une efficacité à ce genre de patch ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste le fait de prendre soin de soi et de prendre un moment pour soi, c'est agréable. Alors ceux-là je les aime moyens parce qu'ils ont tendance à glisser. Ouais. Bref, je vous disais du coup, c'est agréable et ça fait du bien au moral. Donc voilà, on va pas s'en priver. Alors, du coup, ce que je vais commencer par faire, alors je vais faire une partie de la recette au Thermomix et une partie que je vais faire à la cocotte classique. Je vais juste faire la sauce en fait au Thermomix. Ça m'évite de couper les oignons, de faire mijoter la sauce, etc. Enfin bref, c'est lui qui va travailler pour moi, je suis fainéante. Surtout le dimanche. Alors du coup je vais déjà faire revenir des hautes cuisses de poulet dans un petit peu d'huile d'olive. Oh il m'énerve, en fait celui-là il glisse et il va se retrouver au milieu de ma joue si ça continue. Hop, alors un peu d'huile d'olive dans une sauteuse. On va mettre son petit tablier. Donc moi j'ai une sauteuse en fonte qui va au four. Donc vous utilisez quelque chose qui va au four. Même une cocotte en verre, hein, si vous avez, vous faites d'abord, vous voyez style en Pyrex du moment qu'il y a un couvercle en fait. Ça, vous mettez, oh là, ça va m'énerver. Bref,
Oui, donc vous faites revenir d'abord vos hautes cuisses dans un petit peu de... dans une poêle et vous les mettez après dedans quoi en fait. Je vais prendre une pince. Je vais mettre ça en route et on fait dorer son poulet. Et le temps que le poulet dort, ben, du coup on va pouvoir s'occuper de la sauce. Hop. Alors dans le Thermomix ou après comme je vous ai dit, c'est pas parce que je fais au Thermomix que vous ne pouvez pas faire la recette. Hein. Il suffit d'acheter vous les trucs et puis faire dans une casserole ou faire directement. Vous voyez, vous attendez que votre poulet ait fini de dorer, vous retirez votre poulet dans une assiette, vous le mettez sur le côté et vous faites directement la sauce à l'intérieur. Voilà, c'est possible aussi. Donc on va mettre 100 g d'oignons, à peu près 2 petits et 3 gousses d'ail. Alors moi j'avais des morceaux qui étaient collés ensemble, donc je considère que tout ça fait 3 gousses d'ail. Hop, on met dedans. Hop là. On va mettre le petit couvercle et on va hacher ça 5 secondes vitesse 5. En fait c'est la règle pour celles qui ont un Thermomix ou quoi. Souvent quand vous achetez des oignons pour une recette pour avoir des petits morceaux, c'est 5 secondes vitesse 5. Ça fait en fait un peu l'équivalent que quand vous le hachez, vous voyez, au couteau. Je vais vous montrer. Hop là. Un petit peu de spatule. Et vous voyez, j'ai des petits morceaux comme si j'avais haché au couteau. Donc c'est souvent la règle, c'est 5 secondes vitesse 5. Pour faire revenir tout ce qui est oignon, enfin hacher tout ce qui est oignon. Après l'ail, si vous le voulez plus finement, vous pouvez y aller, vous pouvez monter un peu la puissance, la vitesse des rotation du couteau. Donc là on va ajouter un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Et on va faire ruisseler ça 3 minutes 120 degrés vitesse 1. Et pendant ce temps-là, on continue de s'occuper de notre poulet, de le faire bien dorer sur les côtés. Alors moi j'utilise des hautes cuisses, mais vous pouvez utiliser du blanc ou des pilons, enfin voilà, ce que vous voulez. Même des cuisses entières. Hein. Alors quand le poulet est bien doré de tous les côtés, on va venir déglacer à peu près avec 100 g de vin blanc. Donc ça fait la moitié d'une bouteille à peu près. Hop. Et on va laisser un peu évaporer pour faire évaporer l'alcool. Si vous ne voulez pas utiliser de vin blanc, vous utilisez du bouillon. Et je viens bien décoller, vous voyez, tous les sucs de cuisson dans le fond de la poêle en même temps. Je viens les décoller, tous les petites parties marron là. Voilà, et ça une fois que c'est fait, on stoppe la cuisson ici et on reprend. Donc, comme je vous ai dit, vous, si vous faites votre sauce avec votre poêle et pas avec le Thermomix, et vous retirez vos morceaux de poulet, vous déglacez alors avant de déglacer, vous retirez vos morceaux de poulet, vous faites revenir votre ail, vos oignons et ensuite vous déglacez avec le vin blanc avant de continuer la recette. Donc là on revient du coup au Thermomix. On va venir y ajouter, alors attendez, hop là, 250 g de champignons coupés en 4. Hop là. Et on fait cuire, toujours avec le Thermomix, 5 minutes 120 degrés vitesse 1. Alors une fois que les champignons sont revenus, je vous montre l'intérieur du bol et je voulais vous montrer aussi, vous voyez, les champignons. Alors est-ce que vous voyez, sont entiers, ils sont pas hachés, vous voyez, malgré que les couteaux ont tourné et tout. Donc une fois qu'ils sont revenus, on va venir ajouter 150 g de poivrons, hop, coupés en lamelles. Alors moi j'ai du rouge, du vert, en fait c'est le reste du potager. Là ça y est, hein, c'est la fin au potager, il n'y a pratiquement plus rien, enfin en légumes d'été comme ça. On aura des poireaux, des trucs comme ça, mais les poivrons, les tomates, c'est fini, il n'y en a plus. C'est les derniers.
Puis ils commencent à être, vous voyez, un peu moche quoi. Tout petits, ils n'ont pas eu le temps de grossir quoi en fait. C'est les derniers. Après ils sont moches mais ils sont bons hein. On va ajouter aussi une boîte de pulpe de tomate. Alors là, je suis une recette sur le Thermomix, mais en même temps, je pars en freestyle. Parce que j'ai la base, la trame en fait de la recette, mais moi je rajoute des trucs dans mon poulet chasseur. Donc du coup, on va rajouter. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau pour récupérer le fond. Donc à peu près peut-être 50 g d'eau. Vous voyez la boîte de tomates, j'ai mis beaucoup plus. Parce qu'une boîte de tomates c'est 400 g. Et là il demandait 370. Je vais pas rajouter. Voilà. Hop, j'avais ça. Hop et hop. 50 g d'eau. Et ensuite, du coup, moi je rajoute des olives noires. Alors, olives noires, olives à la grecque. Parce que les olives noires, c'est. Vous voyez qu'on peut avoir. C'est pas des. Vous voyez dans les bocaux, enfin pas dans les bocaux, mais quand il y a un liquide dedans, c'est des olives qui ont été colorées. Et elles sont dégoûtantes. Enfin, je sais pas vous, mais moi je n'aime pas du tout. Alors, j'ajoute, c'est un peu au pifomètre, 2 belles poignées d'olives noires et j'ajoute filet d'anchois. Hop, n'ayez pas peur, ça va pas avoir le goût des anchois, mais ça apporte un petit truc. Hop, donc 3 filets d'anchois. Je vais les couper en petits morceaux, on va même pas les retrouver en fait, ils vont cuire dans la sauce et on va même pas les retrouver dedans. En fait, ça apporte un petit goût. Un peu comme la sauce César, vous voyez, quand de la sauce César, il y a des filets d'anchois, on sent pas du tout les anchois. Donc j'ai mis 3 petits filets. On va mettre un peu de sel, mais faites attention au sel parce que les anchois c'est salé. Hop. Et vous savez quoi, à la place de mettre du sel, moi ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la brunoise là qu'on avait fait ensemble, le bouillon cru de légumes. Hop là, c'est ici. Non, c'est pas là. C'est où? J'ai rangé mon frigo. Ah, c'est là. C'est à côté de ma pâte de poulet. L'huile de colza que je garde au frigo. Pour garder tous ces bienfaits et tous ces bons oméga. Hop là. Vous voyez cette brunoise là qu'on avait fait ensemble de légumes. Donc c'est carottes, céleri, du persil qui sont mixés avec du sel. Ça se conserve très longtemps au frigo. Ça fait comme un bouquet aromatique en fait. Donc moi je vais mettre une belle cuillère à café de cette pâte plutôt que le sel. Hop, ça va apporter encore plus de goût. Et du poivre. Après dans la cuisine, faites-vous plaisir. Surtout la cuisine salée. Hein. Allez-y, rajoutez des trucs, retirez des trucs, faites en fonction de ce que vous aimez. La cuisine salée, on peut y aller. La cuisine sucrée, c'est un peu plus de la chimie en fait. Et il suffit qu'on change un petit truc pour que les résultats n'est pas du tout... enfin, est décevant quoi en fait. Alors ça, moi je ne fais pas. Et là, on va cuire du coup la sauce pendant 25 minutes, 100 degrés, vitesse cuillère sans s'inverser. Alors je vais pas mettre 25 minutes. Parce qu'en fait, eux, ils font cuire tout, le poulet et tout en même temps et tout. Moi, je vais la mettre 12 minutes. Voilà. Et ensuite, j'ajouterai la sauce sur le poulet et le poulet va partir au four. Je vais faire préchauffer mon four à 120 degrés. Du coup, le temps qui cuit pour moi, j'ai rangé ma cuisine. J'ai sorti un bocaux de bolognaise du congélateur. C'est pour la recette de ce soir. Je vous montrerai comment faire un petit truc de 3 mouvements. Le repas du dimanche. Voilà. Pas grand chose. Mais vous allez voir, ça va être très bon. Je vais retirer mes patchs. Hop. Et je vais aller m'occuper de mes sourcils le temps que le Thermomix cuit la sauce pour moi. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage. C'est que là, j'ai pas besoin d'être à côté de lui et à mélanger. C'est lui qui va gérer tout seul. Et pendant ce temps-là, je fais des choses qui sont un petit peu plus fun pour moi. Waouh, les cernes.
En ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je me sens en forme, je ne suis pas fatiguée. Mais alors, je ne dors pratiquement pas. Je suis réveillée à chaque fois très tôt. Depuis le changement d'horaire, là, je vais coucher un peu plus tard. Mais je me lève plus tôt aussi. Et du coup, je pense que je commence à manquer un peu de sommeil. Mais là, vous voyez les poches que j'ai là. Ouf. Vive le maquillage. Alors, je prends mes sourcils parce que je pense que je vais avoir la question. Alors moi j'ai un micro-bedding en dessous. Alors je l'ai fait il y a quelques temps, je l'ai pas refait. Il faudrait que je trouve une autre esthéticienne parce que j'avais pas été complètement satisfaite du résultat en fait. Alors j'avais passé le cap du micro-bedding parce que moi à la base j'ai les sourcils qui sont blonds. Ils sont pas présents quoi en fait. On les voit pas. Donc comme je me maquille un peu quoi en fait, ben quand je me maquille j'ai l'impression d'avoir un grand front, vous voyez, sans sourcils quoi en fait, comme si on les voyait, voilà, ça ressort pas, c'est voilà, j'aime pas, enfin, voilà, c'est un goût perso hein, après. Donc du coup j'avais passé le cap du microblading et en fait en allant du coup chez l'esthéticienne, une fois elle m'a proposé une coloration en plus du microblading pour faire ressortir un peu plus mes sourcils quoi en fait, et en fait je me suis dit bah, tiens tu peux le faire maison, donc c'est ce que je fais, je me colore les sourcils, donc je le fais une fois tous les 15 jours à peu près. J'achète de la coloration à sourcils dans, vous voyez les grossistes pour coiffeurs, voilà. Après nous on avait, c'était la libellule bleue ou quelque chose comme ça, il a fermé, donc voilà, mais il me reste encore un tube, donc je prends deux couleurs, je prends parce que j'aime bien quand même, j'ai les cheveux foncés quand même, j'aime bien quand c'est quand même assez foncé, mais je veux pas que ça soit noir parce que j'ai pas les cheveux noirs, et le brun je trouve que ça fait un peu trop orangé, donc du coup je prends un tube de noir, un tube de marron et je mélange les deux pour avoir la couleur, voilà, la couleur de mes sourcils. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, c'est très simple à faire, le seul truc c'est qu'il faut pas déborder. Donc il faut quand même avoir une certaine dextérité. Moi j'ai tellement eu l'habitude de dessiner mes sourcils que j'y arrive facilement. Mais voilà, il faut s'entraîner un petit peu. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est quand vous tracez, donc ça fait un peu comme la couleur, les colorations pour les cheveux. Vous voyez, vous mettez un peu de couleur, un peu de colorant, plus après un peu le truc liquide là qui je sais plus, c'est un nom quoi en fait, vous voyez que ça qui active la coloration, donc vous mettez un peu de ça et vous venez du coup tracer. Alors moi je prends un petit pinceau, je viens tracer, dessiner mes sourcils, je colore l'intérieur. Au pire si je dépasse un petit peu, je prends tout de suite un petit coton-tige avec un peu de démaquillant pour retracer autour, pour avoir des sourcils qui sont bien dessinés, et ensuite ben vous attendez 7 minutes, c'est fait, vous l'enlevez et vous avez vos sourcils qui sont tracés, enfin colorés, vous êtes tranquille, voilà, pour quelques jours, enfin quelques jours, ça s'en va parce que le visage on le démaquille, on le lave, on les, vous voyez, donc c'est pas un peu comme les cheveux, vous voyez la couleur, c'est pas du permanent, donc ça s'en va très vite quoi en fait, donc faut le faire à peu près, moi je le refais à peu près tous les 15 jours comme je vous dis, ça me prend 7 minutes le dimanche, voilà. Alors en plus vous allez être très longtemps avec le produit parce qu'il faut vraiment pas grand chose. Là j'ai une petite crotte de noir, une petite crotte de marron, je prends l'activateur, hop, et je mets 4-5 gouttes à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, hop, et je mélange. Alors j'avais acheté un pinceau à action, vous voyez, un peu comme ça, hop, je viens mélanger ça. Alors ça fait très foncé, mais alors au début le premier jour c'est un peu foncé, après ça s'estompe, ça fait un peu comme quand vous faites vos sourcils à l'esthéticienne, quand vous faites un microblading ou quoi, ça s'estompe après de jour en jour. Voilà, là ça fait très noir, mais ça va pas faire si noir en fait sur... Après vous dosez, hein. Moi je mets un peu plus de noir, vous pouvez mettre un peu plus de marron si vous le souhaitez. Bon et là je vais me concentrer, je vais bien faire mes sourcils, j'ai pas envie de me retrouver avec un truc comme ça. En fait le plus dur quand vous faites vos sourcils, alors là c'est très foncé hein, mais voilà, ça va... Après moi j'aime bien les sourcils un peu foncés, voilà. Donc oui, le plus dur c'est de les faire symétriques en fait. Alors c'est très foncé mais là j'ai la pâte, hein. N'ayez pas peur hein. Quand je vais l'enlever après hein. Ça va plus être si foncé. Et puis ce soir déjà à la douche ça va déjà partir un petit peu, parce que vous voyez ça fait un peu comme quand on se colore les cheveux, qu'on met de la couleur un peu sur le côté, on a des petites traces vous voyez sur le front et tout de la coloration, mais ça s'estompe, ça s'en va. Vous prenez lavez vos cheveux, vous frottez un peu et ça s'en va. Donc là ça fait exactement la même chose, c'est pour ça que je dis que ça s'estompe vite, parce que en fait ce que vous avez sur votre peau va s'enlever. Bref, donc du coup
on revient à notre poulet. Ma sauce est cuite, je viens la verser dessus. J'ai ma sauce qui est faite, je viens la verser. Du coup, hop là, sur le poulet. Je vais chercher la spatule. Et du coup, j'envoie ça au four pendant 2 heures à peu près, 120 degrés. Voilà, ça va mijoter tranquillement. Alors je dis 2 heures, mais ça sera peut-être plus 3, hein, parce que souvent le dimanche, comme je vous ai dit la semaine dernière, on mange un peu tard. Hop là, je mets le couvercle. Je vais peut-être rajouter un peu de thym. Je vais aller chercher du thym. Je vais rajouter que 3 branches de thym. J'ajoute, comme je vous ai dit, quelques petites branches de thym. Le petit couvercle. Je vais mettre un peu de poivre aussi, parce qu'on n'a pas poivré la sauce. Hop là. Et j'ai mis 130 degrés et comme je vous ai dit, je vais le mettre à peu près 2-3 heures. Vous pouvez faire cette recette aussi à la mijoteuse aussi si vous le souhaitez. Mijoteuse, le poulet c'est 6 heures puissance douce ou 3 heures puissance élevée, et vous pouvez aussi le faire au cookie-o, voilà, si vous voulez aussi, voilà, ou la cocotte classique sur le feu, c'est possible aussi, mais c'est quand même mieux au four parce que du coup ça, la chaleur elle est répartie, vous voyez, autour du plat et pas juste en dessous, donc ça évite que ça brûle un peu ou que ça attache dans le fond. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que j'aime bien faire ça le dimanche. Ma cuisine est nickel, j'ai tout nettoyé, mon robot est nettoyé et tout, mon plan de travail, ma gazinière, enfin ma plaque de cuisson est propre et mon plat cuit tranquillement dans le four. Et avec ce poulet on va faire des pâtes fraîches. J'ai été retirer au bout des 7 minutes ma couleur. Vous voyez, donc c'est un peu foncé comme je vous ai dit. Alors moi ça me dérange pas parce que là c'est parce que je suis pas maquillée, donc voilà, on le voit fort. Mais ça va s'estomper dans les jours qui viennent. Puis comme je vous ai dit, vous voyez, on a encore la couleur en dessous en fait qui reste. Faut juste l'enlever avec un petit peu d'eau. Ça va très très vite. Vous prenez un petit coton, vous mettez de l'eau et puis ça s'en va. Voilà. Et là Angel est en train de faire les pâtes fraîches. C'est lui qui s'y colle. Hop là. Ma machine à pâtes, c'est la Philips. C'est, alors je ne sais pas si ce modèle là ils le font plus, ils ont sorti un nouveau modèle. Moi c'est celui sans balance. Franchement, alors parce que je pense que c'était vous qui me l'avez acheté pour un anniversaire ou une fête des mères ou un truc comme ça, et je leur avais dit de prendre sans balance parce qu'au moment où on l'a acheté, ça va faire 3-4 ans que vous me l'avez acheté au moins. En fait il y avait plein de... La balance déconnait en fait, enfin voilà, il y avait plein de retours avec la balance parce que une fois qu'elle déconnait, et ben vous pouviez plus vous servir de votre machine à pâtes. Donc j'avais dit oui, moi une balance j'en ai une à côté, j'ai pas besoin, ça va tout seul. Vous avez différentes filières et tout, franchement ça va super bien pour faire des pâtes fraîches. Et ça c'est pareil, vous voyez, c'est un investissement, ce qui est vite rentabilisé parce que quand on voit les prix des pâtes fraîches, voilà. Là en fait c'est juste de la farine, des œufs, de l'eau. Alors moi je l'ai fait à la farine de blé dur. Vous voyez la farine que je vous ai montré la semaine dernière, la marque Renard là. Donc c'est comme de la semoule extra fine. Et en fait l'appareil fait tout. Donc, vous mettez la farine, les œufs à l'intérieur, elle pétrit. Une fois qu'elle a fini de pétrir, ben, elle va sortir les pâtes. Vous, tout ce que vous avez à faire, donc là il va faire des spaghettis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre, il y a une petite spatule, vous voyez ici. Quand les spaghettis sont à la bonne longueur, vous venez faire clac, voilà. Après, elle change de sens pour aller récupérer le restant de pâte et puis vous recommencez et voilà. Le temps que vous faites vos pâtes, vous faites chauffer l'eau et enfin le temps que l'eau chauffe, vos pâtes sont faites en fait. Et puis c'est très très simple, très ludique à faire. Les petits quand ils viennent, parce qu'en plus du coup c'est le truc quand ils viennent à l'improviste ou quoi. Bah tiens, on va faire des pâtes quoi en fait, parce que ben, j'ai toujours les ingrédients à la maison, donc pas pris au dépourvu. Et vous voyez, même quand vous recevez, vous faites des pâtes maison, des pâtes fraîches maison, et ben tout de suite c'est un level au-dessus que des pâtes quoi en fait, c'est plus des simples pâtes, voilà, c'est des pâtes maison. Donc du coup oui, j'ai toujours de quoi en faire et ça devient le repas un peu improvisé, vous voyez, hop paf, en 2-3 temps mouvements, les gens voient un peu l'appareil qui va, etc. Donc ils aiment bien, ils sont impressionnés et comme je vous ai dit, les loulous adorent les faire aussi parce qu'ils viennent et ils font le clac pour couper les pâtes. Alors vous voyez là, elles sont en train de sortir. Regardez-moi ces pâtes. Voilà.
C'est tout simple. Et là, tout ce qu'il a fait, c'est mettre la farine. Donc moi, ma recette, c'est 100 g de farine T45, 400 g de farine de semoule de blé dur, du coup. La semoule très très fine. 2 œufs que vous complétez pour avoir 190 g de liquide. Donc vous prenez un petit récipient, vous le mettez sur votre balance. Vous cassez 2 œufs à l'intérieur et vous complétez avec de l'eau pour avoir 190 g de liquide. Alors là, moi je vais aller bosser une petite demi-heure. Je vais aller répondre à vos coms, enfin une petite demi-heure, une petite heure. Et ensuite, je vais descendre de quoi faire mes ongles. Greg est rentré du potager, on va manger. Attention, surprise. Oh là. Le poulet avec la petite sauce qui a cuit tranquillement dans le four. Voilà. Allez, on va manger. Et voilà le poulet chasseur. Petite pâte. J'ai juste mis plein de pecorino dessus et un petit peu de persil. Oh. On a fini de manger. Alors là, je vais commencer à faire mes ongles. Alors, commencer à faire mes ongles parce que, en fait, je vous avais expliqué que j'avais trouvé une nouvelle technique pour pouvoir les faire, pour pouvoir gagner du temps, aller plus vite et pouvoir faire des trucs qui sont un peu plus, vous voyez, dans la déco, en fait, un peu plus travaillé. Quand on fait ses ongles soi-même, c'est toujours plus simple de faire la bonne main, mais la bonne mauvaise. Enfin, vous voyez, vous arrivez à faire la main. Je suis droitière, j'arrive à bien faire la main gauche, mais j'arrive pas bien à bien faire la main droite. Donc quand vous voulez faire des choses qui sont travaillées, c'est un peu plus dur. Vous n'arrivez pas à avoir une belle symétrie, etc., etc. Et puis c'est moins précis, quoi, en fait. Et en fait, avec la nouvelle méthode que j'ai trouvée, du coup, je peux travailler les deux mains, enfin je vais vous montrer, avoir la même dextérité et en plus ce qui est bien c'est que je peux préparer mes ongles avant de les mettre. Donc là du coup vous voyez les miens ils sont encore bien et tout, je pourrais peut-être encore les garder une petite semaine mais je vais commencer là comme j'ai rien à faire cet après-midi, enfin voilà que c'est week-end et que j'ai envie de profiter parce que on a toujours des choses à faire hein. Mais voilà, donc du coup je vais me préparer un set d'ongles pour la prochaine fois. Voilà, je vous montre. Alors c'est un mélange de la technique de la presse on, donc c'est des faux ongles qu'on vient, vous voyez, presser avec de la colle. Alors moi j'ai essayé, ça tient pas quoi en fait. Alors donc c'est un mélange de ça et un mélange de la pose américaine. Alors pour ça on a besoin de capsules. Alors j'essaierai de mettre le lien des miennes, enfin de celles que j'utilise en barre d'infos. Donc moi c'est des là c'est des courtes. Vous avez toutes les tailles, toutes les formes. Choisissez celles que vous préférez. Mais je prends celles qui sont déjà un petit peu dépolies à l'intérieur. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire leurs ongles, ça risque d'être un peu du charabia, hein. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais alors, autre truc que je veux dire avant, je ne suis pas prothésiste ongulaire. Je n'ai pas fait de formation de prothésiste ongulaire. J'ai appris par moi-même. Ça fait combien de temps qu'on est mariés, chérie, maintenant? Mariés? Oui. Ça fait... Non, quelle année? 2013. 13 ans. Donc ça fait un bon 13 ans que je fais mes ongles. C'était la question piège hein, pour voir s'ils s'en souvenaient. Bref, donc en fait ça fait 13 ans que je fais mes ongles moi-même. En fait quand je faisais déjà mes ongles avec une prothésiste et puis un jour ma prothésiste a arrêté quoi en fait. Quand on s'est mariés, j'ai cherché, du coup j'ai arrêté de faire mes ongles. Et quand on s'est mariés, je me suis dit il faut, voilà, j'aimerais bien avoir des belles mains et tout. Donc j'ai essayé plusieurs prothésistes et aucune n'arrivait à la cheville de mon ancienne prothésiste. Je n'aimais pas le résultat, c'était pas ce que j'attendais en fait. Donc du coup je me suis dit allez vas-y, on va tenter. Pour l'avoir fait pendant plusieurs années et d'avoir vu ma prothésiste le faire, etc., ben, j'ai assimilé les gestes, vous voyez. Donc je me suis dit on va tenter. J'ai acheté un kit pas très cher, je pense que j'avais payé une 50aine d'euros. C'est le prix d'une pose, si ce n'est plus, chez une bonne prothésiste. Donc je me suis dit je risque rien. J'ai tenté et en fait compte, ben, je me suis pris au jeu. Donc ça fait plus de 10 ans en fait. Donc du coup que je fais près de pratiquement 14 ans que je fais mes ongles moi-même. Donc oui, j'ai appris sur le tas, je fais sûrement plein d'erreurs, peut-être les prothésistes vont peut-être avoir les cheveux qui s'irrissent sur la tête et tout.
Voilà, je me débrouille avec ce que je sais, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas forcément protocolaire ce que je vais vous dire, etc. Donc prenez ce que vous avez envie et laissez le reste si vous le souhaitez. Bref, donc moi je prends des capsules qui sont dépolies. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous poser. Alors comme je vous ai dit, il existe plein de formes, etc. Je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux. Alors là j'ai une autre forme qui est très très long d'ongles. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Bah alors. Ouais, comme ça serait mieux. Alors là c'est une forme coup fin. J'en ai deux ici. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez là, ici. On voit complètement à travers, elles sont pas dépolies. Quand je dois utiliser celle-ci, je dois venir limer l'intérieur un petit peu pour justement les dépolir et faire en sorte que le gel après tienne bien. Sur celles que je vais vous mettre en lien et celles que j'utilise aujourd'hui, elles sont déjà dépolies. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Est-ce que comme ça vous allez... Voilà, là vous voyez. Voyez, on a la partie qui n'est pas dépolie là et la partie que vous allez venir coller à votre ongle qui est du coup dépolie. Vous voyez, donc je vous mettrai le lien de celle-ci. Comme je vous ai dit, il existe plein de formes. Donc il vous faut des capsules comme ça pour venir ensuite les décorer. Alors le truc c'est qu'il faut bien choisir votre forme. Alors choisissez votre forme avant d'avoir des ongles sur les vôtres. Hein. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit sur ma boîte les petits numéros en fait. Vous voyez les ongles que j'ai besoin. Comme ça je le sais. J'ai pas besoin d'enlever mes ongles. J'ai déjà les numéros. En fait ils sont classés par taille. Vous voyez. En fait dans celui-là on a 12 tailles d'ongles. Alors il faut que ça vienne, vous n'allez pas le voir ici, mais il faut que ça vienne épouser la forme de votre ongle, que ça dépasse pas d'un côté, que ça ne dépasse pas de l'autre, mais en même temps, il faut que ce soit exactement la bonne taille. Vous voyez que ça, il n'y a pas de jour entre deux. Donc la première chose à faire c'est de choisir sa taille d'ongle. Donc ensuite on a besoin d'un petit présentoir comme ça. Alors c'est aimanté, hop, vous voyez, il y a des petits aimants ici. Ça vous permet de venir mettre vos capsules dessus pour pouvoir ensuite les travailler. En fait ils se collent avec de la pâte à fixe. Donc on vient prendre, hop là, un petit bout de pâte à fixe. Je vous mettrai le lien du mien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. On vient un peu la travailler. Alors moi c'était livré avec la pâte à fixe et tout. Hein. On vient un peu la chauffer, vous voyez, entre les mains. Alors là vous voyez j'ai mis mes 10 doigts. 5 et 5. Je vais en prendre 5, donc une main. Et je vais venir la poser. Dans le sens où je vais les poser sur mes mains. Vous voyez, donc là c'est mon pouce. En fait il suffit de venir avec la pâte à fixe, vous voyez ici. Hop. Et on vient fixer l'ongle dessus. En appuyant. Alors faites attention que ça ne dépasse pas sur les côtés. Hein. Et je fais ça avec tous les ongles d'une main. Donc voilà. Là, j'ai ma petite main avec mes tailles d'ongles qui sont mises. Je vais mettre cela de côté, on s'en occupera après. Alors après, le mieux, c'est peut-être d'en avoir deux. Il faudrait que j'en rachète un en fait. Hop là. Et là, en fait, je vais venir décorer directement mes ongles dessus. Alors cette technique fonctionne très bien quand vous avez un petit peu de transparence. Vous voyez, quand vous faites des French ou des choses comme ça. Moi là... ces deux ongles qui sont déjà décorés se sont décollés juste une fois. Quand ça arrive, ce que vous faites c'est que vous venez limer avec une lime à l'intérieur. Donc moi j'ai une lime électrique, vous venez relimer à l'intérieur et vous pouvez venir les recoller. Là ça va faire 3 semaines que je les ai, ils se sont juste décollés une fois. En fait je pense que les UV, comme l'ongle est un peu opaque, ont du mal à passer. Il faut bien les faire sécher. Mais autrement les autres, j'ai eu aucun décollement, ils sont voilà, encore nickel quoi en fait. Donc ensuite tout ce que vous avez à faire c'est de venir trouver le petit modèle que vous avez envie de faire. Donc moi pour ça Pinterest, voilà, je m'inspire, je cherche des idées dessus.
vous tapez, je sais pas, comme là mettons automne, et puis vous allez trouver des trucs. Et moi j'avais déjà vu un truc, j'avais mis dans ma galerie. On va aller chercher ça. Hop, est-ce que vous allez voir? Voilà un peu l'inspi. Alors avec une French dans les couleurs un peu marron et puis les petites feuilles. Voilà. Et vous voyez là il n'y aura aucun souci parce qu'en fait il n'y a aucun ongle plein. C'est que des French quoi en fait. Et ça moi je vais y arriver à le faire sur ma bonne main, mais sur ma mauvaise main j'aurais eu du mal quoi en fait. Là il n'y a aucun souci. Je vais y arriver. Donc pour ça il vous faut aussi des bons pinceaux un peu fins quand vous voulez faire des décos comme ça. Alors, si vous avez l'habitude de faire vos ongles avec du gel ou autre, les capsules en fait remplacent la construction. Donc vous n'avez pas besoin de faire votre construction. Ce que vous allez mettre sur votre ongle au début, ça va être du nail prépare et un primer. Voilà, une base. Ensuite, vous allez venir coller votre ongle avec... alors attendez, je vais vous sortir les produits. Donc voilà, donc vous allez avoir besoin d'un nail prépare. Donc vous mettez ça d'abord, ça va déshydrater votre ongle, enlever la couche de gras qu'on peut avoir naturellement sur l'ongle. Ensuite un primer, ensuite vous mettez une petite couche de top coat et ensuite vous venez coller du coup les capsules, soit avec un blender gel, alors moi c'est ce que je mettais avant, mais maintenant je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. J'utilise ça, c'est de la nail glue gel et en fait c'est un... ça va comme du gel en fait, comme de la colle, vous voyez, en gel, mais ça se catalyse et ça tient nickel quoi en fait. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, mais tout ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Là je vous montre comment décorer, c'est juste pour vous expliquer ensuite comment on fait pour les coller en fait. Donc là, j'ai rien besoin de mettre, j'ai pas besoin, vous voyez là, c'est ma construction, mon gel de construction, donc j'ai pas besoin de mettre tous ces produits que je viens de vous citer. Je vais directement mettre ma couleur. Alors moi, comme je veux faire une French, je vais mettre une base rosée en premier. Donc là, l'avantage, vous voyez, je vais pouvoir mettre la base rosée sur toutes mes ongles en même temps et les catalyser en même temps. Catalyser, c'est les passer sous une lampe UV. Alors du coup, j'ai préparé ma lampe, je vais venir mettre... comme je vous ai dit, ma couleur, donc c'est une couleur, ça fait couleur chair en fait, un peu. Hop. Sur tous les ongles, un peu comme si je mettais du vernis en fait, du coup c'est beaucoup plus simple. Par contre il faut des capsules qui sont assez fines si vous faites ça. Faut pas faire... j'avais tenté une fois avec les capsules de chez Action, elles sont trop épaisses. Ça c'est vraiment pour du night press en fait, où vous venez les coller avec de la colle quoi en fait. Là c'est vraiment des capsules pour les poses américaines, elles sont un peu plus fines en fait. Alors une fois que vous avez mis la première couche, hop, on glisse sous la lampe du coup les 5 petits doigts et on catalyse. Vous voyez, c'est là où j'aurais dû en avoir un deuxième, comme ça le temps que celui-là catalyse, ben, je peux gagner du temps. Il faut vraiment que j'en commande un deuxième en fait. Comme ça le temps que ça catalyse, ben, je prépare ma deuxième main et du coup ça me fait gagner encore plus de temps quand je fais mes ongles quoi, en fait. Parce que quand on fait ses ongles soi-même, alors déjà quand on va chez une prothésiste ongulaire, on met au moins 1 heure, faut compter le double, voire le triple quand on les fait soi-même. On passe son après-midi quoi en fait à les faire. Alors la marque de vernis que j'utilise, c'est la marque Cani. Là c'est la couleur la 9052. Ils font un kit, je vous le mettrai en barre d'infos, en fait avec toutes les couleurs de peau entre guillemets, que ça soit de la plus claire à la plus foncée. Donc quand vous voulez faire des French, vous voyez là moi c'est cette couleur-ci, c'est exactement la couleur de ma peau. Enfin je sais pas si vous voyez, on voit aucune démarcation quoi en fait. Et ils font plein de, voilà, il y a un lot en fait avec plein de, jusqu'à la plus foncée quoi en fait, et à la plus claire. Donc une fois que c'est catalysé, donc moi je catalyse 99 secondes. On remet une deuxième couche. Alors celui-là, il faut 2 couches pour que ça soit... Alors forcément, vous allez voir le rose en dessous parce qu'en fait, il y a la pâte à fixer rose. Mais pour
Pour que ça soit un petit peu opaque, je mets deux couches. Et ensuite, je recatalyse 99 secondes. Alors moi j'ai mis cette couleur là parce que je fais une base de French. Après si vous voulez mettre une autre couleur, c'est tout à fait possible. Voilà. Hop, et là du coup, je vais venir faire mon décor. Donc je vous ai montré, moi j'ai pris un ensemble de marron et je vais venir faire ma French. Alors il vous faut des pinceaux. Prenez des pinceaux fins. C'est plus facile quand on fait des French. Hop là. Et je me suis acheté aussi ça vient de Normal. Si vous avez un Normal par loin de chez vous, ils font plein de trucs pour les ongles, pas trop cher. J'avais acheté un blooming gel, hop, qui est, je sais pas, il doit être quelque part ici. Ouais. Ça vient de Normal. Alors ça pour faire des effets, vous voyez, de fleurs diffuses ou quoi. J'avais acheté ça aussi. C'est un chrome, une poudre chromée. Ça, enfin voilà, il y a plein de trucs, sympas. Alors ça, c'est les petites plaques. Ça vous permet de poser votre vernis pour pouvoir venir le travailler après. Vous mettez des petites gouttes et après vous venez prendre directement dessus pour faire des décors, ça va mieux. Alors moi j'ai pris un camailleux de marron, comme je vous ai dit. Et voilà. Allez, on y va. Alors après dans le kit avec les ongles, il y a des... Ça fait comme une fleur pour poser un seul ongle. Toujours aimanté avec une aimant au mieux. Pour travailler un à la fois. Ça va, vous mettez touc et vous pouvez continuer l'autre. Alors déjà on va faire une French. Alors en fait pour la French vous tracez un sourire et vous venez colorier. Juste que je réfléchisse correctement aux couleurs que je vais mettre. Alors du coup je viens faire un trait ici. Hop, sur le côté. Et c'est beaucoup plus simple pour faire votre décor parce que vous l'avez bien en main quoi, en fait, alors que sur vos doigts vous pouvez pas les manipuler comme vous le souhaitez, c'est au bout de vos ongles. Alors une fois que j'ai fait un style de V comme ça, je viens faire un trait. Vous voyez, hop. Je sais pas si vous voyez. Et là, je viens colorier et arrondir en fait. C'est compliqué hein, de vous faire montrer ce que je fais. Voilà. Et vous retravaillez ensuite la forme pour que ça soit joli. Je vais allumer la lumière parce que je ne vois pas grand chose. Alors une fois que ma French me convient, je vais déjà le catalyser avant de continuer le décor. Hop, je vais faire la même couleur sur le petit doigt. Donc le temps que celle-là catalyse, je vais venir faire le petit doigt. Je vous conseille vraiment d'acheter 2 kits comme ça. Parce qu'au moins, vous voyez, là, on aurait pu faire tous les doigts avec la même couleur. On aurait gagné du temps, en fait. J'en ai mis un dans mon panier, je vais le commander.
Je me concentre. Donc là, j'ai fait mes French donc, en camailleux de marron. Et là, je vais venir faire mes petites feuilles. Alors, c'est là où on se concentre. Alors, hop. Moi, je travaille à chaque fois avec un modèle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans le même sens. Oups. En fait, je fais un petit point. Je vais essayer de vous montrer après de plus près. Et après, voilà. Je sais pas si vous voyez. Je crois même que je vais prendre un doodle. Ça ira mieux. Alors un doodle, c'est un truc comme ça. Ça fait une petite boule au bout. Un truc en métal comme ça avec une petite boule au bout. Je pense que ça ira mieux. Alors après, vous utilisez les outils qui sont le plus faciles pour vous. Hein. Alors, je vous ai mis dessus un peu plus. Alors, je viens faire un petit... En fait, là, je vais faire 1, 2, 4, 5 feuilles. Donc, je vais faire... En fait, je vais la faire descendre jusque là. Donc, je fais un point un peu allongé. Pour la feuille du haut. Ouais, ça va mieux avec le doodle. Hop. Hop là. Je fais un point en fait. Et je l'allonge avec mon doodle. Et là, je vais aller sur la French. Là, je l'ai fait partir de la French, alors que là, je vais dessus. Ensuite, je prends un pinceau fin avec la même couleur. Je pars de la feuille. Vous voyez, je pars de la feuille et je descends jusqu'en bas. Et je viens faire mes petits... Hop, accroches de feuilles sur ma branche. Vous voyez? Bon allez, continue. Alors, le suivant, là on va le faire mais d'ici. Donc je refais la même chose, je fais 5 feuilles, donc je prends un petit point. Hop, que je viens allonger. Un petit point que je viens allonger. Là, je suis à 3 feuilles. 4 feuilles. Hop, et 5 feuilles. Ensuite, je prends mon pinceau et je viens partir de la première feuille qui est tout en haut. Je la descends et je viens attacher. Cette feuille. Hop là. Donc là je fais tout avec le marron le plus foncé sur celui que le premier que je suis partie. Et je joue sur les sens, vous voyez, comme celui-là je l'ai mis de ce côté-là, celui-là je l'ai mis de ce côté-là, celui-là je le fais partir de là, celui-ci je le fais partir de là. Après, je suis le modèle que j'ai trouvé. Hein. Et voilà, donc une fois que j'ai fait ma déco de partout, on vient catalyser. Hop là.
toujours 99 secondes pour mon gel à moi. Alors, une fois que c'est catalysé, j'ai plus qu'à mettre mon top coat. Et vous voyez là, j'ai pratiquement fini ma main. Donc une fois que j'ai mis mon top coat, hop, je recatalyse pour finir. Et en fait là vous voyez, j'ai ma pose, ma déco et tout qui est faite. Enfin j'aurais juste à poser mes ongles par la suite. Ça me fait gagner un temps fou quoi en fait, parce que je peux faire mes ongles, toute ma main en même temps. Là je vais faire la deuxième main. Et ensuite vous voyez, je peux les coller quand j'en ai besoin. Donc je peux même me faire plein de mains d'avance si j'ai des idées et tout. Je peux me les faire d'avance et quand j'ai besoin d'ongles, ben, j'ai juste à venir les coller quoi, en fait. Voilà. Bien sûr, il faut enlever ceci. Voilà. Je vous montrerai, hein, comme je vous ai dit dans une prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment vous montrer cette partie ici. Donc, une fois que c'est catalysé et que c'est sec, je viens retirer mes petites capsules. Je viens retirer la pâte à fixe. Hop, et je vais venir faire du coup ma deuxième main. Alors le truc avec la pâte à fixe, c'est de venir frotter pour retirer tout. Elle est un peu chaude, donc du coup elle colle. Voilà, on est roulé et tout s'en va. Alors j'ai changé de zoom, logiquement vous devriez mieux voir. Donc j'ai ma première main qui est ici et là du coup je vais faire la même chose sur la deuxième main. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les couleurs. Hop. Parce que vous voyez, les feuilles, je les ai fait dans la même couleur que les premiers en fait. Donc je vais les faire en dernier. Comme ça m'évite plusieurs mouvements au niveau de... Enfin, ça m'évite de retremper, nettoyer mon pinceau et de le retremper. Ça me fait gagner du temps. Donc là, je fais la French. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc en fait, je viens... suivre, vous voyez les contours ici de mon sourire, hop, de mon ongle. Ensuite, je trace un trait sur la hauteur où je veux que ma French s'arrête. Et je viens colorier. Une fois que c'est colorié, je viens arrondir. Vous voyez, là sur les côtés, ça fait un peu carré. Donc je viens arrondir en fait ce côté-là. Ces côtés ici en fait. Pour faire un beau sourire comme on dit. Oups. Et une fois que je suis satisfaite, je le repose. Oups, et je passe au suivant. Là, bien sûr, j'avais mis ma couleur de base hein, pour ma couleur chair là, en dessous. Alors, on fait sur les côtés. Je suis l'ongle en fait et je fais monter mon sourire de chaque côté. Hop, une fois que ça c'est fait, je fais un trait pour la hauteur de mon ongle. Et ensuite, j'arrondis. Je fignole les petits détails. Hops. Et ici j'ai fait une petite erreur, je prends du cleaner avec un petit pinceau, enfin avec un gros pinceau et je viens, vous voyez là j'ai un peu bavé, je viens gommer. Voilà. Après, il faut être patiente, hein. C'est de la minutie, hein. C'est pour ça que ça prend du temps.
Hop. Au suivant. Alors j'ai mon pouce qui est encore en train de sécher. Là du coup je vais faire mes petites fleurs. Donc je prends mon doodle comme je vous ai dit tout à l'heure. Je mets un peu de couleur marron foncé. Je fais le petit point pour la feuille du dessus, du duo. Et les deux petits points sur les côtés pour les feuilles sur les côtés. Là je fais que 3 feuilles sur le petit doigt. Je vais un peu allonger. Hop. Mes feuilles. Voilà, pour donner une petite pointe. Je fais la même chose vers le bas. Et celle du haut, ben, je fais la tige. Je viens, s'il faut, agrandir un petit peu la boule du milieu pour redessiner un petit peu la feuille. Ah, voilà. Et je fais ça avec tous les autres. Donc à chaque fois je pose. En fait je prends le modèle sur celui que j'ai au-dessus pour essayer de faire quelque chose de symétrique. Le point pour celle du haut. Hop. Celle des côtés. Là je descends sur la French. On vient faire la pointe pour dessiner les feuilles en allongeant en haut et en bas. S'il faut, j'agrandis un peu le rond. Voilà. Et là, je fais ma branche. Et on continue. Alors là, on va faire ici, donc celle du haut, les 4 autres sur les côtés. On va un peu le coincer avec mes doigts. Oups. À chaque fois. Alors après, faites avec le pinceau ou le doodle, hein, c'est vous qui voyez avec l'outil que vous êtes le plus à l'aise, quoi, en fait. Et voilà. Et pour le dernier, ici de ce côté-là, j'étais en train de chercher où est-ce que j'en étais. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, ouf, je vais venir catalyser et je vais venir faire mon pouce. De la même façon, je fais mes 5 petits points. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre mon top coat. Je recatalyse un petit peu. Et j'ai fait le plus gros de mes ongles. Enfin, le plus gros. Pour moi, ça, c'est le plus fun, en fait. Le plus casse-pied quand vous faites vos ongles, c'est de retirer vos anciens ongles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça me saoule. Je trouve que c'est long. Ça, c'est le côté fun. Alors, j'ai ma pause qui est faite. Comme j'ai encore un peu de temps, il est 4 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma dépose. Alors, je vous montre comment je fais une dépose. Alors moi j'ai des gros trucs sur mes ongles, vous voyez j'ai fait des décos 3D et tout. Donc je vais utiliser une ponceuse, mais je vais utiliser une ponceuse pour enlever juste le surplis, vous voyez le dessus quoi en fait.
le dessin, la première couche de vernis. Ma capsule là, elle est encore là, vous voyez, et elle colle bien. En fait, je prends une lime, donc c'est une lime en céramique, et je viens juste enlever, dépolir. Et pour enlever le plus gros en fait, mais sans enlever la capsule. Parce que si vous poncez trop, vous allez abîmer votre plaque, votre ongle. Ensuite, on va utiliser un produit pour faire fondre la capsule. Donc, je mets un coup vite fait. Donc une fois que le vernis est retiré, que le plus gros est retiré, je vais venir faire une dépose du coup avec c'est une solution de fonte en fait. Ça c'est pareil, je les ai achetés à Normal. Ça c'est la même chose, ça vient de Normal. Vous mettez un peu de produit dessus. Ça a un petit bout de coton là. Vous pouvez le faire aussi avec du coton chez vous, hein. Vous mettez hop. Et on laisse poser. C'est ce qui est long en fait. Alors oui, vous pouvez le faire avec de l'aluminium chez vous et un petit bout de coton et avec de l'acétone aussi, si vous voulez. Et ça, il faut au moins le laisser poser 10 minutes. C'est ce que je vous dis en fait, que c'est long. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode, parce que du coup, je peux faire mes ongles sur plusieurs jours. Un jour où je fais fondre mes ongles, un jour où je fais... Alors souvent, je fais d'abord ma déco, ensuite je fais fondre mes ongles le vendredi, mettons le vendredi soir devant la télé ou quoi, et ou le samedi soir, et le lendemain, j'ai plus qu'à poser mes ongles. Voilà. Alors là, ça fait 10 minutes que je les ai au bout des doigts, et hop, vous voyez, la capsule a tout fondu. Hop, et il faut venir tout gratter. Tout enlever en grattant. Alors souvent, moi je le fais en 2 fois. Vous voyez, je retire le plus gros. Hop, et je remets mes petites... Voilà, je remets un peu de produit à l'intérieur en fait. Et je les remets un petit peu. Pendant encore 5 minutes. Et vous voyez, en fait, du coup, vous mettez une demi-heure quand même pour faire fondre vos ongles. C'est pour ça que je fais ça devant la télé d'habitude. Alors, une fois que c'est fondu, alors il me reste encore un peu de colle en fait dessus, mais je vais dépolir un petit peu après avec la ponceuse qu'on fait, mais avec un grain léger pour pas abîmer mes ongles. Donc bah, là, je fais la même chose de l'autre côté. Alors moi, j'utilise les mêmes trucs, ça évite de devoir enrichir trop souvent. Hop là. Alors une fois que tout est fondu, que j'ai tout enlevé, je viens donner un petit coup avec ma ponceuse, avec un gros grain. C'est sa mini toile Emery, je vais vous montrer après. Juste pour enlever, vous voyez, les petits trucs qui peuvent rester collés. Ensuite, je viens pousser mes cuticules. Alors moi, j'utilise un remover cuticule, celui-ci. Ça fait un liquide, il faut en mettre très peu, vous allez longtemps. Vous mettez une petite goutte. Vous massez, vous laissez un petit peu agir et après vous venez avec un pouce cuticule. Alors moi je ne fais pas, voilà, je pousse juste. J'ai la chance de ne pas avoir des grosses cuticules, j'ai pas besoin de les couper, rien du tout. Je viens juste pousser et faire en sorte que, voilà, j'ai plus rien sur ma plaque. Voilà, c'est tout. Vous voyez, je ne pousse pas au max quoi en fait et hop là. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir redonner un petit coup de lime pour dépolir la plaque. Je vous montre. Alors j'ai une ponceuse comme ça, hop, et j'utilise, vous voyez, c'est pour mettre des mini toiles, des mini bouts Emery. Hop, ça va mieux en fait que les gros. Les gros c'est bien quand vous voulez dépolir, enfin enlever, vous voyez, le gel ou quoi. Mais les petits, vous allez plus en finesse et en précision quoi, en fait, vous abîmez moins vos ongles du coup. Et là c'est un lot de 4, donc ça va du plus gros grain au plus fin grain. Donc là moi je vais utiliser un fin
pour juste dépolir un tout petit peu ma plaque. Alors, je me suis lavé aussi correctement les mains pour enlever du coup la poussière. Mes ongles là sont dépolis. Alors pour les grains, c'est un peu comme l'emery qu'on utilise en bricolage. Au plus le chiffre est gros, au plus le grain est fin. Voilà, donc là j'ai fait avec du 240. Vous voyez, là par exemple, si j'aurais voulu ne pas remettre de faux ongles, en fait, j'aurais pu venir mettre un petit vernis protecteur, un vernis transparent, vous voyez. Et puis voilà, c'était fini. Donc là, du coup, je veux remettre des ongles. Donc, alors cette technique me permet... Vous voyez, avec le gel qu'on vient faire fondre, quoi, en fait, le fait de faire fondre, ça permet de pas trop abîmer la plaque de l'ongle, en fait. Parce que vous n'avez pas besoin de limer et d'aller trop... Faut pas trop limer, quoi, en fait. Faut pas abîmer votre plaque. Faut pas trop poncer votre plaque. Donc là, comme moi, je veux remettre des ongles, je vais mettre un peu de déshydrateur sous tout mon ongle. Alors, j'ai bien poussé les cuticules et tout. J'ai poli mon ongle avec un grain fin. Je mets un déshydrateur sur tout l'ongle. Une fois que ça s'est mis, on va venir mettre du primer. C'est toujours en fine couche et ça se catalyse pas. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais là j'ai coupé mes ongles. Vous voyez la repousse qu'il y avait. Moi ça m'intéresse pas puisqu'elle va être plutôt gênante qu'autre chose. Donc du coup, ben, j'ai coupé. Alors là du coup pour faire cette pose il nous faut une grande lampe à catalyser comme on fait d'habitude et c'est bien d'avoir une mini lampe comme ça pour juste, vous voyez, quand vous venez poser votre ongle il va encore un peu bouger, vous voyez, quand vous allez mettre le gel, le temps que le gel prend, ben, je viens juste le passer sous la lampe, il solidifie, je fais 10-20 secondes et ensuite je passe sous ma lampe. Je vais vous montrer, hop là, donc je la prépare. Et là du coup, il nous faut un gel, c'est celui-là que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Tout compte fait, je vous aurais tout fait montrer dans la même vidéo, c'est peut-être mieux pour vous. Donc on prend son ongle, on va venir, alors là ça fait vraiment comme de la glu en fait, ça fait pas comme du gel ou quoi. On met, alors là le truc c'est de savoir doser. Il faut pas en mettre trop, pour pas que ça déborde, et il faut en mettre assez, pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc moi je mets une fine couche là et j'en mets une petite dose ici. Ici, hop là, hop. Mais ça vous allez le voir au fur et à mesure que vous allez l'utiliser. Je branche ma lampe. Ce qui est bien c'est avec ce gel, c'est que ça coule pas, vous voyez. Alors t'as un souci toi. Ah c'est ici. Voilà. Alors. Voilà. Tu veux pas, bien sûr. Voilà. Donc là, je viens poser mon ongle au plus proche des cuticules, un peu comme si on collait un faux ongle, quoi, en fait. On appuie un peu dessus et on vient le poser sur la lampe. On catalyse 20 secondes. Alors le truc, c'est de bien le mettre droit. Parce que s'il n'est pas droit, après, vous devez tout enlever, tout remettre. Donc, et au bout de 20 secondes, on vient le passer sous la lampe pendant 99 secondes. Et on fait ça du coup avec tous les ongles. Comme je vous ai dit, le truc c'est de vraiment bien choisir la taille de vos ongles pour qu'ils épousent bien les côtés au niveau de la cuticule et tout, et le côté. Il ne faut pas que ça déborde et il ne faut pas que ce soit qu'il y ait un jour. Donc voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver les bonnes capsules, il faut relimer un petit peu sur les côtés au besoin, quoi, en fait. Et ensuite ouais, il faut savoir doser le gel pour pas que ça déborde de partout. Alors de temps en temps il y a un petit bourrelet qui se crée en dessous. Là moi ça me dérange pas, c'est plus quand ça déborde ici que vous voyez. Alors après le petit bourrelet en dessous de l'ongle, je vous montrerai si ça arrive. Vous pouvez aussi le limer avec une lime hein, si besoin. Alors je vous montre, vous voyez, votre capsule doit épouser correctement votre ongle, ne pas dépasser sur le côté, que ça soit d'un côté ou de l'autre, et voilà, ne pas être trop grande ni trop petite. Vous voyez, il ne faut pas qu'on voit un truc comme ça là sur le côté, il faut que ça vienne bien à ras comme ça. Et voilà, là
j'ai ma première main qui est collée. Je vous montrerai correctement après. Hop, voilà. Hop, on y va du coup sur la deuxième. Alors, j'essaie de regarder, mais en fait, vous voyez, ça dépend. Il y a des moments, il y a un petit peu de gel qui a coulé en dessous. Ça fait comme un petit bourrelet en fait, mais ça va quoi. En fait, là, ça va. J'ai bien su doser. Mais si ça vous gêne, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Donc du coup, on reprend cette deuxième main. On avait mis du coup les dégraisseurs. On va mettre, hop, le nail prep, enfin on avait mis le nail prepper, donc le dégraisseur. On met le primer. On attend 2-3 minutes. On met une couche de base qu'on catalyse. On attend, enfin on catalyse. Et ensuite, on va coller nos capsules. Donc au bout des 3-4 minutes, là, hop, notre primer est sec. On va venir du coup mettre notre... Alors la base, il faut vraiment mettre une fine couche. Hein. On met une fine couche de base. Voilà. Et on catalyse. Et ensuite, on refait la pose. Alors je vais vous montrer comment mettre la capsule. Donc vous voyez, vous mettez d'abord au plus proche, hop, des cuticules. Et ensuite, vous faites comme une pression, comme un levier en fait. Vous descendez, hop, en faisant attention que ce soit bien droit. Et vous venez catalyser. Voilà. Et là, j'ai ma lampe qui déconne, moi. Voilà. Et voilà, ma pose est finie sur les deux mains. Et il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Une fois que vous avez catalysé, c'est tout. Et si, mettons, vous êtes gêné par un petit truc, mais franchement, ce gel-là, il se colle pas à la peau et tout, donc ça se décolle tout seul dans les jours qui viennent si vraiment vous avez débordé un tout petit peu. Mais il y a un petit bourrelet qui peut se créer en dessous de l'ongle si vous mettez trop de gel ou quoi. Du coup, vous prenez un embout. Alors ça, il faut quand même avoir un peu de dextérité. Vous voyez un embout un peu pointu comme ça. Je vous mettrai, Marley, mon lien avec les embouts en barre d'infos si vous le souhaitez. Et vous venez limer tout doucement un petit peu en dessous. Mais voilà, faites attention de ne pas vous blesser. Hein. Et voilà, pose finie. Et du coup, voilà, mes ongles sont un petit peu plus décorés que d'habitude. Et c'est le même de l'autre côté, j'ai pas galéré. Préparer le repas pour ce soir. Alors je vous montre, c'est un assemblage. C'est le truc que je faisais quand j'étais prise toute la journée, que les petits rentraient de la cantine, enfin que les enfants rentraient de la cantine, qu'il fallait un truc qui allait vite. Donc ça date de... Voilà. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas refait. En fait, vous prenez... Alors, à ce moment-là, je prenais des baguettes pré-cuites. Là, je prends des baguettes de chez Marie Blachard. Vous voyez, les baguettes blanches. Mais avant, je prenais des baguettes pré-cuites. Je vous ai toujours dit, quand vous faites de la bolo, faites-en en plus grande quantité parce qu'en fait, c'est un dépanneur. Donc, à chaque fois que je fais de la bolo, j'en fais toujours un peu plus. J'en mets soit au congélateur ou soit je les fais stériliser. Donc, ça fait très longtemps que je fais ça aussi. Vous sortez votre bolo du congélateur ou vous prenez un petit bocal que vous avez fait stériliser, vous étalez sur du pain du coup en grosse couche, donc sur la baguette pré-cuite, vous ajoutez de la mozzarella, des petites olives et ça s'en va au four. Vous mangez ça avec une petite salade et voilà. Et les enfants adorent ça. Et vous pouvez faire ça aussi avec du chili aussi. Pareil, le chili, je vous dis tout le temps, faites-en plus parce que c'est pareil, c'est un dépanneur. Vous pouvez Alors moi avec la bolo pizza, ça, de la soupe, je vous ai déjà partagé il y a très longtemps une soupe à partir de bolo. Je fais aussi un hachis parmentier aussi avec de la bolo, des lasagnes, sur une pizza. Voilà, ou dans des pâtes, voilà, voilà. Donc j'en fais tout le temps plus. Le chili, je fais la même chose. Chili dans des tortillas pour faire style des fajitas, vous voyez, sur une pizza. Sur le même style aussi sur des baguettes comme ça. Je fais une soupe aussi avec le chili aussi. En fait, vous diluez quoi? Avec des œufs, oui. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive aussi, je rajoute des œufs dedans. Mais souvent, il n'y a pas de viande hachée aussi quand je le fais. Avec les œufs. Mais oui, en fait, c'est une base. En fait, c'est une base à avoir et vous pouvez varier et faire plein de trucs avec. Sur des pommes de terre au four, vous prenez des grosses pommes de terre, vous les faites farcir, vous les faites cuire au four. Une fois qu'elles sont cuites, vous les vous voyez, vous les ouvrez, vous mettez de la bolo ou du chili dessus, cheddar, mozza, voilà.
Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Du coup, ben, ça dépanne. Hop! Et ça s'en va au four jusqu'à ce que ça soit gratiné. Alors il faut le faire avec des baguettes pré-cuites parce que si vous prenez des baguettes qui sont déjà bien cuites, bien dorées, elles vont être trop cuites quoi. Alors il paraît que j'ai fait 2 erreurs, c'est pas... Marie Blanchard, c'est Marie Blachère. Mais oui, moi j'aime bien Blanchard. Donc à chaque fois je dis Blanchard alors que c'est Blachère. Et j'ai dit cantine, mais bien sûr c'est quand ils mangeaient pas à la cantine qui rentrait le midi de l'école, que c'était un peu speed et que j'avais eu des trucs le matin et que j'avais pas eu le temps de faire à manger ou quoi. Ben voilà, c'était le dépanneur. C'est aussi le dépanneur quand vous rentrez le soir un peu tard. Voilà. Bon allez, on va s'installer dans le canapé, on va regarder Respira. Il y a une nouvelle saison qui est sortie, donc on va regarder. J'ai une place, oui c'est vrai, parce que voilà. Mais encore, je suis pas affalé. Et encore, t'es pas affalé. Alors, c'est une place, c'est un fauteuil de 1, 2, 3, 4, 5 au moins. 5 au moins. Ah oui, ma chérie. Et voilà. On a un gros patapouf là qui prend 3 places. Et vous pouvez y aller pour qu'il se déplace. Hein. Vous pouvez rêver pour avoir de la place. Hein? Limite, vous pouvez vous asseoir dessus, il bougera pas. Je vous montre ce que ça donne une fois gratiné, on dirait de la pizza. Allez, je vais vous laisser là, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mercredi, puisqu'on est mercredi pour vous, donc, mais il est fini le mercredi. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bisous.